Salut à toutes, salut à tous, c'est Michel de Pleinement Vivant. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans la cuisine où nous allons réaliser un kéfir de fruits. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes que justement j'allais vous parler de comment améliorer les défenses immunitaires. Eh bien aujourd'hui nous allons le faire grâce au kéfir. Un kéfir c'est quoi ? Kéfir de fruits, c'est une boisson qui contient des probiotiques. D'un côté, vous avez les antibiotiques qui en fait tuent tout ce qui est en fait comme organisme, comme bactéries et tout au niveau de votre système digestif. Et ensuite après, à contrario, il y a les probiotiques qui vont justement faire en sorte, ce sont des bonnes bactéries ainsi que de bonnes levures qui vont améliorer votre digestion. Et quand justement on a un bon microbiote interne, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a 80% de chances de plus d'avoir des bonnes défenses immunitaires. Donc, c'est très important ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors, un kéfir de fruits, nous commençons par quoi? C'est très simple. Ici, j'ai un bocal d'une marque française que vous reconnaissez tous, auquel j'ai enlevé, voilà, j'ai enlevé tout simplement le caoutchouc qui se trouve dessus. Ensuite, après, 2 oranges. Un petit peu de menthe et du sucre. Vous pouvez très bien prendre du sucre raffiné, ça fonctionne très bien. Il faut savoir que de toute façon, le sucre va être en grande partie dégradé en bonnes bactéries. Donc n'ayez pas peur de mettre du sucre, bien qu'on sache maintenant que le sucre n'est pas bon du tout pour la santé, mais dans ce cas-là, pour le kéfir, vous pouvez justement l'utiliser. Alors donc c'est très simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes oranges, je vais les couper hop, en 4. Voilà donc. Ensuite après, je prends mon bocal et je mets tout dedans. Jusque là, on n'a pas trop forcé quoi. Ensuite après, qu'est-ce que je fais? Hop, je prends mes grains de kéfir. Ça, sans doute, vous n'en avez pas. Eh bien, moi, ce que je vous propose, je mettrai sans doute un descriptif dans la vidéo. Je vous propose de m'envoyer un petit flacon, un petit bocal dans lequel je vais vous mettre 2 cuillères à soupe. Et ensuite après, on s'arrangera pour faire un enlèvement directement depuis ma boîte aux lettres avec le kéfir et qui retournera chez vous. Et comme ça, vous aurez du kéfir gratuitement. Moi, je ne le fais pas payer. Vous n'aurez qu'à payer les frais de port. Et ça fera fonctionner la poste. Donc, ce que je fais, je vais balancer. Alors là, on peut le voir, le kéfir, il est mousseux. Voilà, c'est quelque chose de vivant. Donc je vais balancer 1, 2, 3. Voilà, 3 cuillères à soupe. Ensuite après, je vais mettre du sucre. Et là, il faut mettre 50 g de sucre. 50 g de sucre par litre de boisson. Ici, nous avons un bocal de 3 litres, donc il va falloir mettre 150 g de sucre. Eh bien, nous voici de retour avec à l'intérieur 150 g de sucre. Et bien maintenant, la seule chose qu'il y a à faire, hop, c'est y mettre un petit peu de menthe, que vous pouvez voir ici, ça va rajouter un super goût. Hop, directement. Je vais rajouter 2 figues, et ces figues, en fait, elles ont une très grande importance. Quand les figues vont remonter, eh bien, à partir de ce moment-là, il faudra mettre en bouteille. Donc, je vais ensuite après mettre mon eau et je vous expliquerai comment procéder pour la deuxième fermentation. Donc, pour le moment, hop, on a tous les ingrédients. Et maintenant, hop. Voilà, c'est fini. Je ferme juste le couvercle. Évidemment, il n'y a pas d'étanchéité comme il n'y a plus le joint.
Et là, je vais disposer cela dans un coin tiède de la maison, voilà, un endroit qui ne soit pas froid, par exemple dans la cuisine ou dans un endroit, voilà, c'est à vous de définir le lieu qui sera le plus adapté. Et quand les figues, en fait, vont remonter à la surface, ça voudrait dire qu'on va mettre en bouteille. Voici notre kéfir qui s'est troublé et vous pouvez voir que les figues sont remontées à la surface. On va alors presser chaque orange une à une pour en récupérer le jus. On va accélérer quand même, parce que ça risque d'être un peu long sinon. Et voici la deuxième partie fastidieuse. Il suffit d'enlever le couvercle de notre bocal et on verse à travers une passoire dans un entonnoir. Attention de ne pas aller plus haut que le bord. Et oui, votre kéfir a été mis en bouteille et n'oubliez surtout pas, tous les jours, le matin et le soir, ouvrez les bouteilles pour laisser s'échapper le gaz. Sinon, il y a risque d'explosion des bouteilles, tout simplement. Et vous ne seriez pas le premier à qui ça arrive. Personnellement, j'ai déjà recrépi tout mon cellier avec du kéfir. Après, c'est relativement incolore, donc il n'y a pas de problème. Ça colle juste un petit peu, quoi. Alors justement, en parlant de coller, c'est vous qui choisissez l'affinage de votre kéfir. Si par exemple, vous le laissez que 24 heures après la première fermentation, donc si vous le laissez fermenter en bouteille fermée pendant 24 heures, vous obtiendrez un kéfir qui est relativement sucré, agréable à boire. Ensuite, vous pouvez le laisser beaucoup plus longtemps en deuxième fermentation. Là, le sucre va complètement se dégrader et là, vous aurez vraiment quelque chose de brut, un petit peu comme du cidre brut. Voilà, eh bien, vous savez tout sur le kéfir. J'espère que vous avez apprécié cette musique d'ascenseur et expérimentez, soyez pleinement vivants et à très bientôt. Allez, au revoir.